Bon, voilà une vidéo qui montre le principe de base du TopCam. Donc TopCam fait partie d'une plateforme de CFAO de Whistler. On trouve tous ces modules là. Cam c'est l'usinage, Wood c'est l'usinage du bois, Electrode, Progress, Wood Cam, donc Castor, tout ça c'est design, c'est la conception, mold c'est pour les moules, donc tout ça c'est des modules, donc si j'ose dire, qui font partie de la plateforme de CFAO TopSolid. Donc ici on va faire la fabrication intégrée. Alors j'ouvre à nouveau ici document design, et là par exemple, et ce qu'on va faire rapidement, une petite démonstration. Donc on va faire par exemple un bloc dans les dimensions, on va prendre 100 sur X, 100 sur Y et par exemple 40 sur Z, et c'est centré sur l'axe, sur le centre, sur l'origine. Donc ça c'est un bloc. Alors on peut revenir ici au profil et dessiner. Donc on peut dessiner par exemple, je change la couleur et je peux dessiner ici par exemple une forme, que cette forme là je peux par la suite piloter par des cotes, la contrainte plutôt. Donc on peut faire une cote ici de 50 par exemple, et ici une cote de 60. Alors ici une cote entre ça et ça, donc une cote de, on va dire 20, et ici une cote de 30, et là une cote de 15. Voilà, à présent je peux faire des arrondis, on peut faire des congés. Alors un rayon de 10 entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça, et entre ça et ça, et entre ça et ça. Je vais faire le congé. Alors ici cette cote là je peux la modifier pour éventuellement faire un congé rapidement. Donc on va dire 22. Voilà. Et ici on peut faire à présent un congé, et un congé de 10. Donc voilà, donc un congé de 10 ici, et faire congé. Alors cette forme là on va l'extruder. Voilà, on va l'extruder de façon à faire une soustraction par la suite de ça. On va ôter ça. Donc du coup on trouve cette poche là. Voilà. Alors par la suite, donc on peut faire une autre petite modification sur ce volume là. Alors on peut créer ça. Alors ici on peut créer un contour ici, et que c'est un contour qui va nous servir par la suite d'un contournage dans la fabrication. Alors on va ici décaler de 10 vers l'intérieur.
Alors, comme d'habitude, je peux faire à présent des chanfreins. On peut faire un chanfrein. Donc la longueur, on va dire 10 comme tout à l'heure, et l'angle c'est 45. Et puis le chanfrein ici, ici, donc dans les quatre coins. Voilà. Alors, on peut à présent extruder vers l'intérieur, enfin extruder vers le bas. Bon, ça fait rien, n'importe quelle distance. Et puis à la suite, donc un nouveau contour. Un nouveau contour ici. Là. Je vais l'extruder de 10 vers le bas. Donc 10 ici. Alors ici, on va soustraire à présent. Donc là, c'est des fonctions, des opérations booléennes. Et donc par la suite, on va ôter de ça. On va ôter ça. Voilà. On obtient cette forme là. Alors je peux l'enregistrer pardon, je peux l'enregistrer. Donc la définition, on va pas la définir parce que là on peut faire l'assemblage directement d'un mécanisme. Je vais pas la définir maintenant, mais je vais l'enregistrer en tant que leçon 1. Donc voilà. Alors, j'ouvre l'arbre de construction et je peux éventuellement éditer. Ça. Je trouve l'arbre de construction et donc je peux changer, par exemple ici 100, je peux la rendre 150. Je peux donc la rendre 150. Du coup, donc on va voir un déplacement, voilà, du solide. Donc je reviens à 100. Donc voilà, 100. Et donc je peux piloter mon modèle. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le modèle. Alors, voilà. Au début, j'ai dit donc c'est une plateforme de CFAO. Ben, tout simplement parce que je peux ouvrir un nouveau document, alors dans lequel je peux faire la présentation, la projection. Alors la projection de cette forme là, donc je peux sélectionner la vue et l'échelle et tous les paramètres d'une projection orthogonale. Alors je peux placer ici en vue auxiliaire, donc je peux la placer ici en vue auxiliaire aussi, je peux la placer ici et faire la cotation de mon dessin 2D avec quelques particularités. Par exemple ici on peut modifier pour rendre le cartouche standard. Donc on peut donner la dimension ici 190 pour la coller avec donc le cadre. Donc je peux changer le titre ici et j'écris par exemple leçon 1. Voilà, quelques modifications. Voilà, je peux changer éventuellement tous les autres paramètres, détails plutôt. Alors j'ouvre un nouveau document. Comme vous le constatez certainement, je travaille un projet en parallèle, donc tout le projet, donc tous les documents sont ouverts en même temps. Donc j'ouvre un nouveau document et c'est un document usinage.
Voilà. Alors, pour visualiser toutes les fenêtres qui m'intéressent maintenant dans ce projet-là, je peux faire mosaïque verticale. Alors, à présent, le dossier de mise en plan, je peux le réduire pour l'instant. Et je visualise le 2, par exemple ici, l'usinage. Alors, le fichier usinage qui est activé ici. Et vous avez le fichier conception qui est là. Alors, je reviens à ce fichier conception. Je vais ajouter un autre détail. Donc, je vais faire un perçage ici sur cette face-là et qui soit d'une distance ici, on va dire 12 ou 15, et d'une distance ici de 15 en même temps. Et c'est un trou. Et c'est un trou taraudé. Ok. Et on va faire un trou taraudé M8 d'une profondeur de 30. Voilà. Le trou est là. On l'a ici. Bon. Je reviens maintenant à l'usinage. Et on verra comment faire l'usinage de cet exemple-là. Alors, quand je me place dans le fichier ou dans le document usinage, vous voyez ici les contextes changent. Donc, vous avez de la conception jusqu'à la préparation et la fabrication. C'est des contextes, par exemple ici, contexte préparation de l'environnement de travail, usinage 2D, usinage 3D, usinage 5D, ainsi de suite, tournage, vérification. Et si je me place dans le document conception, et bien tout change ici. Et on n'a que les outils de conception tels que cinématique, surface, forme, profil, assemblage. Donc ça, c'est des contextes de conception. Donc bref, je reviens rapidement à l'usinage. Alors le contexte, par exemple ici, contexte profil, éventuellement pour faire la conception de montage d'usinage sur votre machine, ou tracer du cours de trajet, enfin pour le contournage en 3D. Donc pour ajouter quelques détails, on a besoin de ces outils là de conception. Remarquons que lorsque je passe de la conception à la préparation, par exemple ici, ces icônes là changent, et bien sûr tous les menus changent et on se retrouve dans l'usinage. Donc par exemple ici, outillage, procédé, pièces, fraisage, ainsi de suite. Par contre ici, nous avons que de la conception. Donc ici, on va dans ce document là, on va choisir le contexte préparation pour ici choisir par la suite l'outillage, et là on va sélectionner notre machine. La première étape est donc c'est de sélectionner la machine. Alors comme notre pièce est prismatique, on va faire du fraisage, c'est tout est évident. Donc on va prendre une machine, par exemple Cincinnati 3 axes. Alors la machine elle est là, on la voit donc à l'écran. Donc là, pour alléger un peu le calcul, donc je masque tous ces détails là de la machine. Il m'intéresse que la table, donc je laisse la table ici. Alors bien évidemment au début on peut commencer par un positionnement rapide, mais plus tard on peut utiliser des montages d'usinage pour éventuellement vérifier les collusions avec ces montages et tout ça. Mais en fait, pour un simple usinage, même un positionnement rapide comme on va le faire maintenant, ça peut générer un programme en code G ou
donc qui est réalisable sur la machine. Donc, toujours dans le contexte préparation, je sélectionne pièce, positionnement et un positionnement rapide. Alors la pièce à positionner, la question qui est posée ici, quelle est la pièce à positionner? Eh bien c'est ça la pièce à positionner. La face support, on va prendre cette face là. La face qu'on va poser ici, la face support plutôt, c'est celle-là. Alors il faut s'assurer que la pièce est bien orientée par rapport aux axes, sinon on peut générer des courbes ou des parcours d'outils qui ne sont pas une réplique de la pièce souhaitée. Donc je prends un axe X plus par exemple de départ et un X plus de la destination qui seront parallèles. Alors là la pièce elle est positionnée. Donc à présent je peux réduire ce document et je visualise uniquement le dossier de fabrication de cette pièce là. Alors cette pièce là elle est positionnée directement sur la table. Ma foi il me semble que c'est un positionnement correct. Si je veux usiner, donc on peut brider la pièce directement sur la table. Sinon on peut revenir au contexte de forme et on va faire quelques modifications de ce positionnement. On va la transformer par une translation suivant l'axe Z plus d'une distance par exemple de 200. Alors cette distance de 200, c'est une distance suffisante pour placer un montage d'usinage ou un étau en dessous. Alors on verra avec ce positionnement là, on peut usiner cette pièce là. Je l'ai déplacé un tout petit peu, tout simplement pour ne pas descendre en dessous des couches de la machine suivant l'axe de Z. On verra plus tard. Alors, je reviens au contexte usinage. Alors ici, comme vous le remarquez, le fraisage n'est pas possible. Toutes les fonctions ou les fonctionnalités de TopCam ne sont pas activées. Et tout simplement parce que le logiciel ne connaît pas le départ, qui est la pièce qui est une pièce brute, et ce qu'on vise à la fin qui est la pièce finie. Donc il faut bien apprendre à TopCam, entre guillemets, si vous voulez, lui apprendre quelle est la pièce, ou lui dire plutôt quelle est la pièce de départ et quelle est la pièce qu'on veut réaliser. Donc on va prendre ici d'abord brut et on va créer un brut. Et la première chose et la plus simple, c'est de créer un brut qui englobe la pièce. Et c'est un brut englobant. Donc on va sélectionner la matière de l'aluminium et on va prendre toutes les marges à 0, sauf que Z. Ici, on va prendre 2 et c'est tout. Donc on va prendre une pièce que vous voyez ici en rouge, et qui est une pièce qui dépasse un petit peu notre pièce finie de 2 mm suivant l'axe de Z uniquement. Alors maintenant, c'est l'opération clé de TopCam. Donc c'est la création de la pièce, c'est-à-dire on va apprendre ici quel est le brut. Eh bien, le brut c'est la pièce qu'on vient de dessiner tout à l'heure, modéliser tout à l'heure. La pièce finie c'est la pièce qui est à l'intérieur. Donc il faut placer le curseur ici, cliquer avec le bouton de droite, de gauche, puis le maintenir enfoncé et cliquer sur le bouton de droite. C'est pour descendre par niveau ici. Je clique encore une fois, je remonte donc ici et je lâche. Alors là, j'ai pris la pièce finie. Alors ça c'est une méthode. Bien une autre méthode, la plus simple. Donc on va revenir ici et on va sélectionner le mode filaire. Alors quelle est la pièce brute? Et bien tout simplement on va sélectionner cette pièce là. Et quelle est la pièce finie? On va sélectionner cette pièce là. Là on est sûr. Et puis quelle est l'origine ou repérer le référentiel? Alors il suffit de sélectionner un repère. On va créer ici, là c'est la création d'un repère, et on va créer un repère sur une face. Et un repère sur une face, c'est un repère qui est au centre de la face. On peut utiliser une autre option, mais pour moi c'est bon, cette option là ça fait l'affaire.
Donc ici c'est plus ergonomique de revenir à ce mode là. Alors la face supérieure c'est ça. Donc du coup la pièce brute est devenue transparente et la pièce finie reste opaque. Alors là ça veut dire que la pièce a été créée et on peut passer à l'usinage. Donc vous voyez le fraisage, donc maintenant il est possible. Alors ici maintenant on peut demander l'usinage. Donc là il suffit de respecter une gamme d'usinage. Et donc là en topologie on va viser cette surface là. Alors ici il me propose un surfaçage, donc c'est logique. Donc on va accepter et on va sélectionner l'outil et on va prendre un outil. D'ailleurs les outils ici il faut les déclarer tels que les outils que nous avons en atelier, donc même longueur, même correcteur. Sinon on va générer des trajectoires qui seront pas correctes. On n'aura jamais la pièce au code désiré. Donc on va prendre, comme vous le voyez ici, c'est des dimensions qui ont été changées, mais je peux par exemple ici prendre celui-là et le modifier, et donc cliquer deux fois ici, changer la valeur, ok, cliquez par exemple ici deux fois, changer la valeur, et une fois que vous avez terminé, vous dites modifier ici et modifier là, et c'est tout. Vous aurez un outil qui est changé dans la liste des outils de TopCam. Donc ici je passe pour sélectionner les pastilles qui vont avec les plaquettes qui vont avec votre et ben là c'est pour tout simplement faire les calculs pour calculer les conditions de coupe. Alors j'accepte. Ici dans ce masque je peux changer certains paramètres tels que par exemple profondeur de finition, sur l'épaisseur de finition, sur l'épaisseur de finition en fond et en latéral si vous voulez, la profondeur maximale, le travail, comment voulez-vous que TopCam exécute cette face, les conditions de coupe éventuellement. Ici d'après nos choix il a proposé cette vitesse là, mais on peut la changer. Par exemple on peut dire 200. C'est à vous de toujours la touche finale revient à l'opérateur, enfin à l'utilisateur de TopCam. Donc là j'accepte. Et donc comme vous voyez il y a pour ce surfaçage en colimaçon, vous avez une débutée de la machine a été atteinte en Z toujours. Voilà, c'est le détail que je vous ai dit et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça fait rien, nous on va tenir compte de cela lors de le posage sur la machine réellement. Donc on va passer à l'usinage. Et bien c'est une simulation, on voit bien que là on est en train de faire un parcours. Voilà. On peut changer ce parcours là par un balayage. Si donc si ce parcours là n'est pas concluant, donc je peux changer ici, au lieu de collimation on va faire un balayage et on peut sélectionner la direction du balayage. Ah voilà. Alors pour la configuration, on peut changer la configuration enlèvement de matière et configuration machine non pas programmation. Et puis je peux simuler le travail encore une fois. Voilà, on voit bien que la machine, enfin la pièce bouge réellement, enfin comme réellement sur la machine. Et donc on va faire un balayage, un premier balayage, une première passe. Donc je peux augmenter la vitesse. Donc le déplacement est trop. Donc vous avez ici beaucoup de déplacement latéral, donc on peut revenir ici et diminuer ce déplacement là. Donc voilà la zone de travail. Donc on voit il y a beaucoup de déplacement ici. Alors les paramètres, on va revenir ici au principal, le balayage,
Et ce déplacement là, on va laisser uniquement 2 mm par exemple. 2 mm ici et 2 mm là par exemple. Ben voilà, on dépasse uniquement par le diamètre de la pièce, de la fraise. Voilà. Voilà. Je sors par ce bouton là pour tenir compte des modifications. Sinon, le logiciel ne tient pas compte de ces modifications. Alors, je reviens au fraisage et topologique et on va sélectionner cette face-là. Il me propose un contournage et j'accepte et je prends un outil fraise de taille et on va prendre cet outil-là par exemple. Okay. Et comme tout à l'heure, on va le faire en finition. Voilà. Et donc la profondeur de passe, ainsi de suite, les conditions de coupe, on peut changer tout. Voilà. Alors comme vous voyez, c'est un contournage. Il a laissé ça, donc il n'a pas tenu compte de ces résidus de matière parce que la surface qui est visée, c'est celle-là. Et donc, si on veut enlever ces parties-là, il suffit de faire un autre usinage ou bien revenir ici et augmenter un petit peu le diamètre de l'outil. Donc, on va prendre un autre outil. Alors, pour éventuellement faire un usinage en une seule passe. Donc, on va prendre 24. Voilà. Et je sors d'ici et je réactualise pour régénérer le calcul. Ben voilà. Maintenant, on va faire cette poche là. En fraisage topologique. Et là, c'est un vidage de poche. Et on va prendre un outil de diamètre inférieur à 10. Donc on va prendre 8 par exemple. Pour pouvoir faire les congés. Ben voilà. Zéro. Ben voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, on va faire le perçage ici. Et ben, tout simplement, on va passer à fraisage et analyse des formes de perçage. Donc, le filtre, donc ici, il va vérifier les formes de perçage et de taraudage et il va les donner sous forme d'une liste. Voilà. Et donc, il suffit de sélectionner et cliquer 2 fois pour que ce petit courroie apparaisse ici et exécuter en automatique, par exemple. Et donc, il va faire le choix des outils et tout automatiquement. Voilà. Et une fois terminé, donc, il va faire la simulation. Ben, ici, ce qui est intéressant dans ce mode de fabrication assistée par ordinateur, c'est que si je reviens pour une raison donnée à notre conception et changer quelque chose, donc on n'est pas obligé de refaire tout en fabrication. Il suffit tout simplement de régénérer le fichier et on aura tout. Ben voilà, le centrage, le perçage et le taraudage. Bon, je sors d'ici. Alors, je reviens à fenêtre mosaïque verticale et j'ouvre le fichier leçon 1 et je visualise les deux fichiers. Ben voilà.
Alors, si maintenant, par exemple, je reviens à l'arbre de construction et que je vais faire, par exemple, ici, si je reviens au trou taraudé et je change, par exemple, ici, cette valeur-là et je la rends 20, par exemple. Donc, du coup, ce déplacement, donc, on va changer ça de 20 aussi. Voilà. J'enregistre de nouveau ce travail. Ouais. Je reviens à mon document usinage. Alors, comme vous le voyez, les changements ont été réalisés ici, mais que l'usinage, ce bouton-là, est activé, ce que on nous demande. Donc, même si j'ouvre ici, je trouve que donc toutes les usinages sont avec une croix. Cela veut dire qu'il faut actualiser, donc il faut régénérer ou réexécuter, ben, tout simplement pour tenir compte de ces modifications. Ben voilà, c'est le trou qui a été modifié. Ben voilà, et tout est fait. Donc il suffit de réexécuter, et ben voilà la simulation, et on aura notre usinage de façon très simple. On change d'outil. Voilà. Et voilà. Alors, je sors d'ici. Alors, c'est une plateforme, on a dit que c'est une plateforme de CFAO. Alors, même ici, on va ouvrir la conception, le dessin. Donc, il faut régénérer ce document, tout simplement, pour avoir un perçage correctement positionné. Ben voilà. Je reviens à l'usinage. Voilà, à l'usinage. Et maintenant, on va générer le programme. Et bien, tout simplement, générer le bloc. Et il suffit de sélectionner votre directeur de commande. Ben voilà. On va l'appeler leçon 1. Voilà. Et voilà le programme. Il suffit de le porter. Il suffit de le porter sur un flash disk et le charger dans la machine et l'exécuter. Voilà, c'est un programme point par point qui est fait en respectant les stratégies d'usinage adoptées dans la fabrication. À présent, cette leçon est terminée.